nation faite des disciples, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Vous êtes réunis, vous êtes venus en la fête de l'Ascension. Quelle est la signification de l'Ascension? À Noël, on fête, en fêtant la naissance de Jésus, on fête Dieu avec nous. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour être avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Au moment du Vendredi Saint et de Pâques, mystère pascal de mort et de résurrection, on fête Dieu pour nous, en Jésus-Christ qui donne sa vie sur la croix, Jésus-Christ crucifié, c'est pour nous qu'il est crucifié. Lorsqu'il ressuscite, c'est pour nous qu'il ressuscite. Et on est arrivé à l'Ascension. Quelle est la signification de cette fête de l'Ascension ou quelle est sa portée? La réalité de l'Ascension, c'est Jésus qui disparaît à nos yeux pendant sa vie, à sa naissance, pendant sa vie publique, jusqu'à la croix. Il était visible. Après la résurrection, il s'est donné à voir à des disciples. À l'Ascension, il disparaît à nos yeux. Il disparaît à nos yeux. Est-ce que ça veut dire que l'Ascension, c'est Jésus qui repart? Est-ce que c'est Jésus qui nous quitte? Est-ce que c'est Jésus qui nous laisse derrière? Et pourtant, ces dernières paroles sont « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde ». Alors, s'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ce sont ces dernières paroles. Pourquoi l'ascension? Pourquoi retourner auprès du Père? Pourquoi retourner à la droite du Père? Alors, j'évoque avec vous quelques méditations. Why the ascension? What's the meaning of the ascension? With Jesus Christ, we discover and we believe that God is near us, that God is with us, that God is for us. But when comes the time of the ascension, what happens? What is the significance of the ascension for our lives, for our faith? The first disciples, they saw Jesus, and they saw him crucified, and he manifested himself as resurrected. But then at the ascension, he disappears from sight. Is he less present after the ascension than before? On pourrait penser que l'ascension, ça veut dire que Jésus va être encore davantage présent. Il va être plus présent qu'il l'était avant l'ascension. Il va être plus présent qu'il était pendant sa vie publique, qu'il était même pendant sa résurrection alors qu'il se manifestait à ses disciples. Il va être plus présent. Pourquoi? Parce que si Jésus était, pour ainsi dire,
resté visible dans le monde, il est toujours dans le monde, mais s'il était resté visible dans le monde, bon, on se demanderait où est-ce qu'il faut aller pour rencontrer Jésus. Est-ce qu'il faut aller en Galilée? Est-ce qu'il faut aller au Mont des Oliviers? Est-ce qu'il faut aller au Mont Tabor? Est-ce qu'il faut aller à Jérusalem? On penserait que si on chercherait l'endroit où on peut le rencontrer, s'il était demeuré visible dans le monde. Il est toujours présent dans le monde, mais sous mode invisible. Sous mode invisible parce que être présent dans le monde sous mode visible, ce n'est pas encore assez pour lui. Il veut faire plus que cela. Il veut être présent au fond de notre âme. Il veut être présent au centre de notre cœur. Il veut habiter notre esprit. Il veut être en nous. Et il disparaît à nos yeux pour nous dire qu'il veut être en nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et je le serai avec vous tous les jours en étant en vous. Dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur. Mysteriously, Jesus becomes more present even as he disappears from sight, because he wants to dwell in our heart, in our soul, in our spirit. He wants to be with us more than ever. And disappearing from sight is calling us to look inside. We don't see him outside because he's inside. We cannot meet him outside as such, directly, immediately, but we can meet him inside. He is within us. And that's where he wants to meet us. Nous sommes tous appelés à rencontrer Jésus-Christ en nous. Par le baptême, vous qui êtes baptisés, vous qui avez été baptisés récemment à la Vigile pascale, Dieu est venu habiter en vous. Par la communion, vous recevez Jésus qui vient nourrir en vous. Par la confirmation, vous recevez l'Esprit Saint qui vient agir en vous. En vous. Jésus est avec nous, Jésus est en nous. De cette façon, Jésus-Christ est plus présent à nous, à chacun et chacune d'entre nous, en étant invisible à nos yeux, que s'il l'était en étant visible. Il disparaît à nos yeux pour être davantage présent dans notre vie. La fête de l'Ascension, c'est la fête de Dieu en nous, qui vient en nous. Jésus-Christ qui vient en nous. Et quel est l'impact de la venue de Dieu en nous? What is the consequence of welcoming Jesus Christ in our soul? What does he do in our soul? In our heart, in our spirit. When we welcome Jesus Christ in us, what does he do within us? Does he stay, not moving, looking at what's happening inside us? Or does he do more? Jesus Christ has the power to transform us. He can really transform us. We have received human life, and within us, dwelling in us, he comes in us to transform our lives by giving us this gift of participating to the divine life, eternal life, loving life, peaceful life. On ne peut accueillir Jésus-Christ en nous sans être transformé par la présence de Jésus-Christ. Si on regarde tout le parcours de Jésus-Christ, Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme, vrai Dieu, vrai homme. Jésus-Christ, la personne éternelle, le Fils unique éternel, qui s'unit à lui notre nature humaine pour se manifester à nous en ayant notre nature humaine unie à lui. Jésus est une personne divine, est Dieu, mais il s'est uni une nature humaine
En s'unissant notre nature humaine, il donne une noblesse et une dignité à notre nature humaine. Il aurait pu venir dans le monde se manifester sans prendre notre nature humaine. Mais il a voulu faire plus. Il a voulu être plus près de nous. Et en prenant notre nature humaine, il se fait près de tout être humain, de tout lieu et de tout temps. Il n'y a pas un être humain que Jésus-Christ n'a pas le pouvoir de rejoindre, même ceux qui ont existé avant la naissance de Jésus-Christ, dans l'espace et le temps. Il n'y a pas de limite, parce que Jésus-Christ, en assumant notre nature humaine, se fait proche de tout être humain. Lorsqu'il donne sa vie sur la croix par le biais, par le chemin de notre nature humaine, qui aime jusqu'au bout, il nous transmet dans un langage humain l'amour de Dieu pour nous. Lorsqu'il ressuscite, c'est le corps, la résurrection, c'est le corps retrouvé et glorifié. Lorsqu'il ressuscite, il pénètre de l'intérieur notre nature humaine qu'il a assumée pour qu'elle soit pleinement transformée par la vie de Dieu tout en demeurant une nature humaine et qu'elle irradie la vie de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la beauté de Dieu. Par la résurrection, la nature humaine de Jésus-Christ est transformée par Dieu. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre âme, nous recevons Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, crucifié et ressuscité, qui a transformé notre nature humaine en chemin d'amour, de vérité, de bonté et de beauté. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ en nous, il vient en nous avec le pouvoir de nous transformer pour participer à sa vérité, à sa beauté, à sa bonté, à son unité. Il a un véritable pouvoir de transformation. C'est un grand cadeau. C'est le cadeau que Dieu nous fait. Dieu, comme cadeau, nous donne la vie et c'est déjà beaucoup. Dieu, comme cadeau, nous donne l'amour et c'est déjà beaucoup. Mais Dieu fait plus. Il se donne. Il se donne. Il se donne à nous pour habiter en nous. Il se donne à nous pour nous dire que ça vaut la peine de vivre et d'aimer. Il se donne à vous pour, agissant en nous, il agit aussi à travers nous pour construire son royaume éternel. Il se donne à nous pour donner un horizon d'éternité à chacune de nos vies. Il se donne à nous pour nous apporter sa paix, quelle que soit notre vie. Et il se donne à nous pour nous guider, quelle que soit notre vie. Il se donne à nous pour nous fortifier, pacifier, quelle que soit notre vie. Il se donne à nous pour nous rendre meilleurs, quelle que soit notre vie. Il est une force de consolation et une force de conversion qui agit en nous. There's no greater treasure than Jesus Christ. And there's nothing more important in life than receiving Jesus Christ. Because when you receive Jesus Christ, you're not left alone with your own life. You have Jesus Christ in your life, transforming your life, making your life more beautiful, more meaningful, better. Sometimes we try to do good around us. Sometimes we try to forgive. Sometimes we try to share. Sometimes we try to be patient. Sometimes we try to hope through failures. Sometimes we try to thrive through life. But welcoming Jesus Christ in our heart with His love, with His reality, with who He is, the truth, the path, the life, He comes to transform us. So the ascension becomes maybe seen as something saddening because Jesus Christ disappears from our sight. But never forget His last words.
I am with you always, till the end of time, till the end of your life, till the end of time. I'm always with you, every day, every second of your life. You are never alone with me. I'm always with you, in you. Je me tourne vers les néophytes qui sont ici présents, donc tous ceux et celles qui ont été baptisés, confirmés et fait leur première communion pendant la veillée pascale. Je me tourne vers vous tous. Votre nom va être rappelé. À l'appel de votre nom, vous pourrez vous avancer. My dear neophytes, as we call your name, please come forward. Assembly, be seated. Vous pouvez vous asseoir. Je vais maintenant invoquer Dieu pour qu'il vous bénisse et qu'il vous garde dans sa vie et dans son amour. Dieu Père, daigne conserver dans ces nouveaux baptisés ce que tu y as toi-même opéré. Fais qu'en se dépouillant de ses vêtements, il demeure intérieurement revêtu du Christ lui-même, qui s'est incorporé à eux par le baptême. Par ce changement de vêtements qui se produit sous nos yeux, rends-les à leur famille, à leurs parents et marraines et aux devoirs de la vie ordinaire. Qu'ils montrent ce qu'ils sont désormais pour toujours, des chrétiens disciples de ton Fils Jésus, le Christ, et de dignes fils et filles de ton Église. Que ta grâce les aide à adopter les comportements de cette vie nouvelle, à se revêtir dans le quotidien de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. May they show themselves to be who they are and will be forever, Christians and disciples of your Son, Jesus, and beloved daughters and sons of the Church. May your grace help them to adopt this new way of life, to clothe them in mercy, goodness, humility, meekness, and patience. Garde-les unis au Christ au moyen d'une foi explicite, vivante et agissante. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Félicitations. Si le monde vous appelle
joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau, Bienheureux êtes-vous, si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité. Si l'Église vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau. Soyez vigilants, chers néophytes, afin de ne jamais perdre l'invisible blancheur du Christ qui est au fond de vous-même et dont la blancheur de votre vêtement de baptême n'a été que la faible image. Veillez sur vous-même avec le soutien de l'Église et en prenant soin de participer à l'Eucharistie qui vous gardera en communion intime avec le Christ. Be watchful to never lose the purity of Christ that is deep within you. Your white baptismal garment was only a pale image of this invisible clarity of Christ. Watch over yourself with the support of the Church. Remember always that participation in the Eucharist will keep you in profound communion with Christ. Please be seated. We are happy that those baptized at last year's Easter Vigil have come to join us today. We would like to highlight the first anniversary of their baptism and to remember with them the great gifts that God has given them. Through prayer, we encourage them to deepen their faith with renewed strength. Chers fidèles dans le Christ qui avaient été baptisés il y a 1 an à la Vigile pascale, à l'appel de votre nom, veuillez vous avancer. As we call your name, please come forward. Chers fidèles dans le Christ, je vais invoquer Dieu et sa présence. Dieu notre Père, par le baptême, tu as comblé ces baptisés de grands biens. Tu les comptes au nombre de tes enfants et des fils et filles de ton Église. Nous te rendons grâce. Donne-leur de persévérer dans la foi, d'approfondir les éléments de cette foi que l'Église a pris tant de soin à leur transmettre. Donne-leur la solidité et la résistance. Donne-leur de chercher jour après jour à modeler leur vie sur celle de Jésus et de lui rendre ainsi témoignage dans leur famille, leur milieu, partout où se produit leur vie. Nous te rendons grâce et nous te prions par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Félicitations.